Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia. Chers amis auditeurs, bonjour, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie sur les apôtres de Marie. La semaine dernière, dans notre émission, nous avons vu la thématique de l'Église et de ses nouveaux martyrs, qu'on appelle aussi les martyrs du XXe siècle, mais qui continuent aussi pour nous aujourd'hui au XXIe siècle. Poursuivons donc alors sur ce thème aussi qui nous place au cœur du combat, qui nous aide aussi à mieux voir dans quel combat nous nous trouvons aujourd'hui, et l'espérance aussi qui doit nous animer au cœur de ce combat. Ce qui est arrivé au fond à Jésus arrive aussi à l'Église au cours de son pèlerinage terrestre. Jésus a dit « On m'a persécuté, on vous persécutera ». Donc il n'y a pas de surprise entre guillemets. La persécution fait partie du témoignage chrétien et on l'a bien vu tout au long des premiers siècles, mais aussi tout au long de l'histoire de l'Église. Lui aussi, dans son ensemble et dans chacun de ses membres, est appelé à lutter contre le diable qui attaque sans cesse par les pièges de la séduction et la violence de la persécution. L'Église est le prolongement du Christ dans l'histoire. Elle est appelée à vivre et à revivre la totalité de son mystère. Et c'est une grâce pour nous. C'est même une volonté du Seigneur de nous faire participer au mystère du salut à travers notre souffrance, à travers notre vie tout simplement, mais aussi à travers les persécutions que nous endurons pour son nom. Nous coopérons, nous collaborons aussi à la rédemption du monde. Nous sommes nous aussi quelque part dans ce mystère de co-rédemption, c'est-à-dire que nous sommes unis à la rédemption que le Christ accorde au monde, et ça explique ainsi la souffrance des membres du Christ. Le Christ souffre dans ses membres, il souffre dans son corps, mais pour le rachat du monde. Et les saints, qui sont aussi nos modèles, nous montrent bien que la souffrance aussi, est salvatrice. Elle est aussi médiatrice, coopératrice dans l'ordre de la grâce. La lutte contre le diable est permise aussi par Dieu, afin que la grâce de la rédemption devienne aussi un mérite à conquérir, démontrant ainsi la solidité de la foi et la ferveur de l'amour. Cependant, l'expérience nous enseigne que seul un petit troupeau est capable de résister et de suivre Jésus jusqu'au sommet du calvaire. Ces brebis fidèles, faibles en elles-mêmes, seront l'instrument avec lequel aussi Notre-Dame gagnera sa bataille, humiliant l'arrogance de l'ange rebelle. Au contraire, ceux qui, malheureusement par faiblesse ou par séduction, cèdent à cette tentation du monde, sont une multitude, et c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui, au moment où Satan est libéré de ses chaînes. Il répand sur le monde les ténèbres du mensonge, des vices de toutes sortes et de la mort. La Vierge Marie, la Gospa, a exprimé sa douleur de mère pour ceux qui, après tant d'années de présence, ne la prennent même pas en considération. Mais plus encore, elle a montré de la douleur pour ceux qui sont apparemment ses disciples, parce qu'ils affluent vers ses apparitions en tenant le chapelet à la main, parce qu'ils font des dévotions, ils se consacrent même à elle, mais leur cœur est pollué par le péché. C'est là une des tentations les plus terribles par lesquelles le prince de ce monde affaiblit l'Église et la rend incapable de résister à ses assauts. C'est une forme nouvelle de pharisaïsme qui offre au monde extérieur une façade de respectabilité religieuse, tandis que l'intérieur est plein de saleté, de vices et de mauvaises intentions. Le pape François, rappelons-nous, a commencé son premier discours aux cardinaux présents dans la chapelle Sixtine, après son élection,
en mettant en garde l'Église contre le danger mortel de la mondanité spirituelle. Cette mondanité spirituelle par laquelle le diable obscurcit la lumière du Christ et rend le sel de l'Évangile insipide. Lors de sa visite à Assise, quelques mois plus tard dans la salle de la spoliation du pauvre d'Assise, le souverain pontife n'a pas hésité à mettre le doigt sur une plaie de l'Église qui touche tout le monde sans exception, l'ordre sacerdotal, les prêtres, mais aussi les laïcs. Quelqu'un, a-t-il dit, dira « Mais de quoi l'Église a-t-elle besoin de se dépouiller aujourd'hui ?» Aujourd'hui, elle doit se dépouiller d'un danger très grave qui menace chaque personne dans l'Église. Tout le monde, le danger de la mondanité. Le chrétien ne peut pas vivre avec l'esprit du monde. La mondanité qui nous conduit à la vanité, à l'arrogance, à l'orgueil, c'est une idole, ce n'est pas Dieu. Et l'idolâtrie est un péché, et le péché le plus grave. Cette mondanité spirituelle à laquelle le pape François nous a invités à être très vigilants est bien une réalité présente et une tentation présente aussi à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église aujourd'hui. La mondanité spirituelle, être ni chaud ni froid, est le poison mortel qui se répand silencieusement, faisant des victimes dans tous les domaines de l'Église, mais de telle sorte que les apparences semblent rassurantes. En réalité, ceux qui semblent vivants dégagent l'odeur de la mort. La Vierge sait bien que cette situation ne concerne pas seulement l'Église en général, mais aussi une bonne partie de ceux qui ont répondu à son appel. Il est fréquent de voir, même dans les lieux de grâce, dans ces lieux de sanctuaire proches de Marie aussi, même au sein de l'oasis de paix des apparitions, Satan cherche à détourner les cœurs vers les vanités du monde et l'orgueil de la vie. En ce sens, rappelons-nous ce que nous avons dit, à travers aussi ce que les voyants de Medjugorje nous ont transmis, de ce qu'ils pouvaient nous dire sur les secrets, que les 2 premiers secrets concernent ce lieu de Medjugorje. Et donc en ce sens, ce qu'on dit des 2 premiers secrets est impressionnant. Ils seront comme 2 exhortations de la Gospa adressées aux habitants de Medjugorje. Alors on peut penser aussi que peut-être ce sera des exhortations à la conversion, à revenir à la ferveur des premières années, comme lorsque les messages étaient accueillis et vécus et que la persécution par les autorités communistes était le pain quotidien. Les tièdes ne sont pas dans la condition spirituelle d'affronter le chemin de croix. C'est pour ça que la tiédeur spirituelle est un danger, parce que devant les obstacles, devant les persécutions ou bien les oppressions, quelles qu'elles soient, eh bien nous trouvent aussi dans cette fragilité. Ils n'auront peut-être alors ni le courage, ni la force, ni l'envie d'affronter les épreuves. Comme les apôtres la nuit du jeudi saint, ils auront peur et fuiront dans l'illusion de sauver leur vie. La perspective du martyre les effraie et ils finiront par trahir la foi. La Vierge l'a bien vu la nuit de l'empire des ténèbres, lorsque son fils a été abandonné, renié et trahi. C'est pourquoi la mère n'a pas cessé d'exhorter ses enfants à être fermes et résolus dans la foi, et à ne pas avoir peur de témoigner afin d'affronter les épreuves revêtues de la force de Dieu. La Vierge Marie n'est pas celle qui nous condamne. Il n'y a aucune parole dans les évangiles ou dans les actes des apôtres où nous voyons Marie reprocher cette faiblesse, ce manque de force aux apôtres qui ont fui la nuit du jeudi saint. Au contraire, Marie les entoure de sa présence maternelle pour les consoler, les renforcer, les réconforter.
Le serpent, rusé, lui, de son côté, sait que la majorité silencieuse des timides, affaiblis par le virus de la mondanité, est prête à abandonner le champ de bataille au moment où celle-ci sera la plus forte. Et il ne laisse rien au hasard pour qu'au moment crucial de la traversée de la mer Rouge, le peuple des êtres de chair cherche le salut en regardant en arrière au lieu de se jeter en avant. Il ne fait aucun doute que seuls ceux qui sont préparés à ces temps débarqueront sur le rivage du nouveau monde de la paix comme témoins de la foi, les apôtres de l'amour, les porteurs de la paix. Le temps des secrets sera alors, pour reprendre l'image de l'Évangile, le moment aussi où le bon blé viendra séparer de l'ivraie, le bon poisson du mauvais, donnant à l'Église la purification nécessaire pour les temps nouveaux. Alors si l'Église doit traverser cette période de grande tribulation, il est bien normal que la présence de Marie soit là à nos côtés pour nous former et nous fortifier quelque part, nous maintenir aussi dans la ferveur de la foi. Et nous avertit aussi que Satan n'a besoin que d'une faille, que d'un petit trou au fond pour entrer dans la forteresse du cœur et commencer aussi à y déverser son poison. Quand le diable a réussi à occuper le sanctuaire intérieur, à travers le péché et les vices qui l'alimentent, il poursuit jour après jour, sans se faire remarquer, son œuvre systématique de perversion, jusqu'à réduire l'homme à son image. Jésus, dans l'Évangile, prend aussi une image forte pour nous parler de cette réalité, lorsqu'il dit que, au fond, l'homme fort et bien armé est une forteresse contre le démon, contre les attaques du démon. Au contraire, l'homme qui a été libéré, une fois que l'esprit est sorti de lui, l'esprit mauvais, eh bien, s'il trouve la maison vide, il va revenir avec cet esprit encore pire qu'avant. Pourquoi ? Parce que la maison est vide. Et donc, tout notre combat spirituel, notre effort, notre maintien dans la ferveur, eh bien, nous permet de garder la maison remplie de Dieu, de la présence de Dieu. Et notre foi doit être alimentée. Et ainsi, nous sommes fortifiés. Ainsi, le démon n'a pas d'accès en nous. Au contraire, voilà, il va être comme celui que dit aussi l'apôtre Pierre, chercher, rôder autour pour savoir qui il pourra venir dévorer. Dès qu'il trouve une faille, dès qu'il trouve une faiblesse, eh bien, il s'y infiltre. Et donc, voilà, nous devons être vigilants, mais surtout nous devons nous appuyer sur la grâce de Dieu, non pas sur nos propres forces. Marie, notre mère, voit la situation spirituelle de ses enfants beaucoup mieux qu'ils ne peuvent la réaliser. C'est pourquoi elle nous met en garde par des paroles qui, quelquefois même, nous bousculent, comme ce message du 30 janvier 1986 où elle nous dit « Chers enfants, ne permettez pas à Satan de s'emparer de vos cœurs pour devenir son image au lieu du mien. » La possession diabolique la plus effrayante n'est pas celle qui tourmente le corps, mais bien celle qui endurcit le cœur dans l'incrédulité et le péché. L'endurcissement dans le péché. C'est ça, la possession du cœur, la plus terrible, parce que là, notre âme est envahie des ténèbres. Nous n'avons plus la vie de la grâce. Il nous pousse au péché et au péché mortel.
Et une fois qu'il nous a introduits dans ce péché mortel qui nous coupe de la grâce, il fait tout pour nous y maintenir, bien sûr. La Vierge a crié sa douleur, en particulier depuis l'apparition de la Salette, pour ceux de ces enfants qui, bien qu'étant dans l'Église, se présentent parfois comme des personnes respectables à l'extérieur, mais la trahissent par leur vie. Elle dit aussi dans un message du 25 mars 1999 à Medjugorje, « Chers enfants, je vous exhorte à prier pour la conversion des pécheurs, de ceux qui transpercent mon cœur et le cœur de mon Fils Jésus, avec le glaive de la haine et du blasphème quotidien. Prions pour ceux qui ne veulent pas connaître l'amour de Dieu, même s'ils sont dans l'Église. Prions pour qu'ils se convertissent. Que l'Église ressuscite dans l'amour. » Notre Mère du ciel est ainsi angoissée de constater que la mauvaise semence de Judas a été transmise dans l'Église, celle qui conduit inévitablement à la possession diabolique du cœur, et à Dieu ne plaise jusqu'à la trahison. La Vierge sait que nous sommes faibles et que nous tombons souvent à cause de notre tiédeur spirituelle. Elle sait que le monde nous éblouit par ses fausses lumières et nous attire par ses joies trompeuses. Le démon, de son côté, nous invite à cultiver malheureusement notre faiblesse en nous détournant de la prière, en nous faisant penser que notre prière n'a pas de valeur, en nous détournant des sacrements, en nous faisant penser que nous n'en avons pas besoin, qu'ils sont quelque chose de facultatif ou de temporaire, mais que nous n'avons pas besoin d'une vie sacramentelle assidue. Tout cela nous fragilise et nous rend vulnérables aux attaques de l'ennemi. La Vierge Marie connaît les pièges que le malin met sans cesse sur notre chemin de conversion. Elle n'est pas scandalisée par notre désorientation et elle est prête à nous tendre la main chaque fois que nous en avons besoin pour que nous nous relevions. Mais elle veut que nous soyons humbles, que nous reconnaissions aussi nos péchés, que nous nous approchions du sacrement du pardon. La fragilité des enfants ne scandalise pas la Mère de Miséricorde, qui est toujours prête à les accueillir dans ses bras chaque fois qu'ils tombent dans les tromperies du malin et tentent de se relever. Au contraire, la situation est totalement différente pour ceux qui se sont laissés conquérir par la dictature de la chair, comme le dit le pape François, la dictature de cette mondanité, jusqu'à devenir aussi complètement corrompu. Jésus les démasque en les appelant serviteurs mauvais et paresseux, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 26, ou alors, toujours dans Matthieu, chapitre 13, verset 38, où il les appelle aussi fils du malin. Satan compte sur eux pour attaquer l'Église de l'intérieur, obscurcissant la lumière de la vérité, salissant sa robe blanche de sainteté et rendant son sel insipide et inutile pour le salut des hommes. C'est là ce que nous pourrions appeler la postérité de Judas, de ceux qui sont dans l'Église, mais pour la démolir, d'abord en eux-mêmes, puis de concert avec l'ennemi. Lorsque le diable a pénétré à l'intérieur et qu'il prend l'apparence de sentinelle, c'est encore plus dangereux, parce qu'il est invisible et insaisissable. Il vient à vous comme un bienfaiteur, comme quelqu'un qui vient toujours d'une manière pour nous séduire, pour nous donner, au fond, le baiser de Judas. L'apôtre traître n'a pas eu un simple moment de désorientation ou de faiblesse, comme cela est arrivé à Pierre. Au contraire, tout en suivant Jésus et en étant en contact avec la sainteté de sa personne et la lumière de sa parole, il a laissé petit à petit pénétrer son cœur dans la mondanité, avec le désir de la gloire, de l'attachement à l'argent et au plaisir de la vie. Satan l'a tourmenté en obscurcissant son esprit par l'incrédulité
et en empoisonnant son cœur par la fin du monde. Puis il s'empara de lui, faisant de lui un instrument de crime, le crime le plus horrible. La lignée de Judas n'est en aucun cas éteinte, à tel point que la Vierge Marie a voulu nous encourager en disant que malgré le fait que l'Église ait été persécutée et trahie depuis le début, elle n'a pas cessé de croître et de s'étendre. Nous ne devrions pas être surpris par la capacité de Satan à vouloir chercher par tous les moyens à saper l'Église et à la saper de l'intérieur. Cela se produit toujours par la permission divine. Et ça reste bien mystérieux pour nous. C'est ce qui s'est passé dans le passé et qui doit être aussi pour nous une leçon. Alors, aussi impressionnantes que soient les persécutions qui se sont abattues sur l'Église, en particulier au siècle dernier, et bien que les chrétiens soient aujourd'hui le groupe religieux le plus persécuté, malgré tout, la foi résiste et se renforce, à condition qu'elle ne pactise pas avec le monde. Et rappelons que lors du jubilé de l'an 2000, le pape Jean-Paul II, quand il écrit sa lettre pour le continent de l'Europe, soulève ce que, au fond, le pape François appelait la mondanité spirituelle, mais que le pape Jean-Paul II déjà pointait du doigt en disant « apostasie silencieuse ». L'Esprit Saint, de son côté, lui, nous revêt de la force divine. Il nous rend forts pour que nous soyons des hommes et des femmes au cœur de ce combat, les enfants et les personnes âgées qui préfèrent affronter le martyre plutôt que renier leur foi. Et nous avons aussi le témoignage de ces chrétiens persécutés qui n'hésitent pas aussi aujourd'hui à donner leur vie pour le Christ. Rappelons ce chiffre qui a été aussi publié l'année dernière par l'ONG Porte-Parole, annonce le chiffre de 365 millions de chrétiens persécutés. Alors ça ne veut pas dire que tous sont martyrs, mais en tout cas ils sont persécutés de différentes manières et d'une façon commune aussi, ils ne peuvent pas exercer la liberté religieuse, la liberté du culte de leur foi. Les dommages irréparables pour l'Église proviennent de l'infidélité de ceux qui, en son sein, vivent endurcis dans le péché et l'incrédulité, et ouvrent des voies pour que le poison du malin se répande. Combien de chrétiens aujourd'hui se sont détournés de la vraie foi? Ils se disent chrétiens parce qu'ils sont baptisés, mais ils ne pratiquent pas leur foi. Ils se prétendent même croyants non pratiquants. Là aussi, les chiffres parlent. Le 5 mars 2024, on publiait que 12% des catholiques se déclarent pratiquants et 25% des protestants indiquent se rendre chaque semaine à l'église, ou au culte, ou au temple. Donc, voilà, nous voyons que la grande majorité ne pratique pas, ne vit pas de leur foi. La foi n'est pas vivante. Et surtout pour nous catholiques, nous savons que la foi est vivante par les sacrements. Donc ne pensons pas que nous pouvons continuer à être croyants. Oui, nous pouvons croire en Dieu, nous pouvons croire en Jésus, mais nous ne pouvons pas avoir la vie divine en nous si nous ne nous nourrissons pas de la grâce, en particulier des sacrements. Ils sont là aussi pour nous transmettre justement cette vie divine, pour nous la faire retrouver lorsque nous l'avons perdue par nos péchés, et pour l'entretenir par la Sainte Eucharistie. Sont les deux sacrements du chemin que la Vierge Marie nous rappelle avec force aussi, bien sûr, à Medjugorje. Le bienheureux Paul VI a eu le courage de dénoncer publiquement cette gravité de la trahison de ceux qui ont introduit les fumées de Satan dans le temple de Dieu, en répandant dans l'Église une pensée incompatible avec l'Évangile. Ce que ce grand pape avait ainsi saisi en germe est devenu un ouragan qui a secoué l'Église, vidant les séminaires, éclaircissant les rangs des prêtres, dépouillant les églises de fidèles.
Plus encore que la négation de telle ou telle vérité, de foi ou de morale, c'est le christianisme lui-même qui a été mis en question, niant son origine surnaturelle et par conséquent la divinité même du Christ, la vérité incontestable de sa parole et l'efficacité salvifique des sacrements. À la fois, il préfère la mondanité, que la Vierge Marie n'hésite pas à qualifier de ténèbres et d'aveuglement. Pour être mieux comprise, elle a voulu utiliser le mot modernisme 3 fois pour indiquer l'instrument avec lequel Satan et ses disciples cherchent à détruire l'Église. La Vierge Marie a démasqué les complots de l'ennemi et l'instrument avec lequel il se fait l'illusion qu'il peut détruire l'Église. Et ce sera avec cette horde de renégats que le dragon déchaînera toute sa colère au temps des secrets. Alors c'est pourquoi la Vierge Marie nous invite, elle ne cesse de nous préparer à être forts et résolus dans la foi, et si nécessaire même jusqu'au martyre. Répondons alors à cet appel à la conversion, à cette urgence à la conversion, pour nous-mêmes, pour le monde. Soyons aussi des apôtres, des témoins du Christ, et soyons aussi ceux qui se soutiennent les uns les autres. La force aussi de la communauté chrétienne est importante. La vie fraternelle, la communion fraternelle est pour nous aussi un appui. Nous ne sommes pas des îlots les uns à côté des autres. Au contraire, nous sommes unis, nous aussi, par la foi, par l'amour, par l'Esprit Saint. Alors vivons dans cette communion et grandissons aussi dans notre foi, dans notre témoignage auprès de ceux et celles qui l'attendent aussi. Soyons ces sentinelles aussi dans ce monde et voilà, des apôtres de Marie, des apôtres de l'espérance. Voilà, chers auditeurs, nous terminons ainsi notre émission pour cette semaine. Et voilà, nous poursuivrons donc la semaine prochaine sur notre méditation aussi sur ce combat spirituel au cœur de notre époque. Bonne semaine à vous tous. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour notre émission Eschatologie et prophétie. Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.